Que faire lorsque votre moitié est partie pour d'autres cieux? Rester seul dans une grande maison vide de toute chaleur humaine ou alors finir sa vie le cœur meurtri par l'absence? Eh bien ce n'est pas le choix de nos deux protagonistes du jour puisque dans le livre de Kent Aruf, nous allons voir que ces deux-là ont décidé de braver l'amour. Alors Nos âmes la nuit, oui c'est un livre mais c'est aussi un film adapté sur Netflix en 2017 et interprété par Jane Fonda et Robert Redford. Alors nous allons voir que l'intérêt de ce film et de ce livre, c'est que justement les deux versions divergent. Le synopsis de base, c'est une vieille femme, Addie Moore, âgée de 70 ans, qui s'ennuie après la mort de son mari Carl. Voilà, elle est veuve depuis près de 20 ans maintenant, et elle décide un beau soir d'aller voir son voisin Louis Waters pour lui proposer un étrange pacte. Elle lui propose de venir passer la nuit chez elle, une ou plusieurs nuits, alors rassurez-vous, on ne parle pas de sexe puisqu'Addie précise qu'elle a perdu toute libido depuis des années. Bon, après quelques jours de réflexion, Louis accepte et va venir dormir 1, 2, 3, 4 nuits chez Addie. Et dans cette petite ville du Colorado, eh bien les nouvelles vont très vite. Cette nouvelle histoire d'amour va faire jaser tout le quartier. Au fil des nuits, les deux amants apprennent à se connaître et se dévoilent tous les deux leur passé plus ou moins douloureux. Alors pour ne pas vous spoiler dans l'histoire, je le ferai plus tard dans la vidéo, parlons maintenant de deux personnages centraux pour moi dans ce livre. Le personnage de Jamie, le petit-fils d'Addie, et de Gene, son fils. Alors le personnage de Jamie sublime cette relation puisqu'il va se lier d'amitié avec Louis et va peut-être le considérer comme son grand-père. Le vieux monsieur va en effet lui apprendre à faire des marshmallows, ils vont aller à la montagne, ils vont lui offrir un chien, Addie et Louis. Et toute cette scène, tout ce passage a un intérêt puisqu'il va être perçu par le regard d'Addie qui certainement regrette de ne pas avoir son mari Carl, mais qui s'intègre dans Louis. Parlons à présent du personnage de Gene. Alors son rôle diffère dans le film et dans le livre. Donc maintenant je vais vous spoiler. Alors si vous avez vu le film et lu le livre, restez avec moi, sinon passez à la conclusion. Bon, pour ceux qui ont vu le film, vous savez comment il se termine. Addie va vivre chez Gene, son fils, parce que Gene est venu chercher Jamie à la fin de l'été, mais sa relation avec sa femme ne s'est pas passée comme il faut, et un jour il s'est rendu ivre et a laissé Jamie tout seul à la maison. Louis et Addie sont donc venus, et Addie a été contrainte de rester vivre chez son fils. Voilà, ça c'est la fin du film, et Louis téléphone à Addie tous les soirs, et on ne sait pas ce qu'il va advenir de nos deux amoureux. Dans le livre, Gene joue un rôle totalement différent. Il va dire clairement, en rentrant chez Addie, à Louis et Addie, qu'il ne veut plus qu'ils se voient, qu'il ne veut plus de Louis dans la vie de sa mère, et qu'il peut abandonner l'idée de récupérer l'héritage, etc. Ça va créer un véritable choc à Addie qui va vendre la maison et partir vivre chez son fils. Le personnage de Louis est aussi touchant dans le livre puisqu'il va chercher l'attention d'Addie en passant devant sa maison, en essayant de la croiser du regard, et ce jusqu'à ce qu'elle tombe, qu'elle parte à l'hôpital et qu'elle aille vivre chez Gene. Et bien voilà, c'est tout pour ce rapide tour d'horizon sur Nos âmes la nuit. Si vous voulez mon avis, c'est une très belle romance. On se prend d'attachement et d'intérêt pour Louis et Addie tout au long du film, sur leur histoire, sur leur vie et sur leur fin. Maintenant la question, est-ce qu'il faut lire le livre en premier ou regarder le film? C'est rare que je vous dise ça, mais regardez le film en premier. Pour moi, il a vraiment été d'un autre niveau. Alors peut-être parce qu'il a Jane Fonda et Robert Redford, c'est sûr, mais je trouve qu'il sublime le texte de Kent Aruf. Donc voilà, c'est tout pour ce rapide tour d'horizon. Le livre, quand même, pour le défendre, lisez-le, il fait 170 pages, donc pour les feignasses de la page, c'est parfait. Et bien j'ai vraiment aimé, il coûte je crois 8 €, voilà 8 € chez votre libraire. Voilà, le film c'est l'abonnement Netflix, comme vous savez. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner à la 7ème Production, à partager sur les réseaux, encore une fois on est de partout, Twitter, Facebook, Instagram. Je vous dis à très bientôt sur la 7ème Production, salut!